Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché, tu connais la chanson. Aujourd'hui on a beaucoup de choses à voir parce que comme tu le sais, c'est le retour de week-end, même si je tourne la vidéo le mardi 28 mai, je vais y arriver, mai 2024, on a beaucoup de choses à voir en ce moment et j'ai surtout vu plusieurs news que vous voyez de partout et que vous suivez sans réfléchir souvent, et du coup je vous les montre pour vous dire que certes c'est intéressant à regarder, certes c'est intéressant à récupérer les informations, mais il ne faut surtout pas les suivre les yeux fermés. Donc je vais t'expliquer tout ça juste après. On a encore Grok d'Elon Musk qui a frappé. Il se passe beaucoup de choses sur les marchés. On est sur un bleu. J'ai hésité à foutre un bleu rouge, mais je suis resté sur un bleu normal. Je vais t'expliquer tout ça. Trêve de bavardage. Laissons place à la vidéo. Let's go. Avant toute chose les amis, merci à toutes et à tous, merci à tous ceux qui vont prendre le temps là tout de suite de mettre un like sous cette vidéo et un commentaire. Vous savez que c'est les choses qui mettent le plus en avant nos vidéos, et merci à tous ceux qui le feront. Ça fait énormément plaisir et c'est beaucoup de soutien, et surtout regardez la vidéo en entier. Merci à vous. Si vous êtes nouveau et que vous voulez découvrir l'écosystème crypto, sachez que chez Blockchain Capital on est une société, on est plusieurs à faire des vidéos et à vous montrer du contenu éducatif sur la finance, sur l'investissement dans l'écosystème crypto, mais pas que. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore le fait, et bienvenue dans le futur à tous ceux qui le font. Donc vous voyez qu'on est bien sur du rouge aujourd'hui, d'accord, mais on est dans la zone d'hésitation. C'est pour ça que je vous mets du bleu, parce que franchement là, savoir prédire, déjà c'est pas possible, mais essayer de prédire ce qui se passe actuellement, hausse, baisse ou quoi, très difficile. D'accord. Heureusement, Alex, mon associé, lui est très bon sur la partie trading, sur le trading de range, donc parce qu'il y a beaucoup de points à vérifier, etc. Mais ce que je vous dis que c'est très difficile, c'est de voir un sens moyen terme pour l'instant, donc sur quelques mois, à savoir si ça y est, on a la force de repartir ou s'il faut aller rechercher plus bas. Là, en ce moment, c'est très compliqué, surtout à cause de la macroéconomie et de la géopolitique. Mais on va discuter de tout ça, bien évidemment. Premièrement, ça y est, on a atteint quand même un seuil psychologique du 1 million de bitcoin de bloqués sur les ETF au monde entier, d'accord. C'est énorme. Et voilà. Il ne faut pas non plus oublier comment fonctionnent un petit peu tous ces trucs-là. C'est sur tous les ETF, donc il n'y a pas que du spot normalement, de ce que j'ai cru voir sur le truc là, mais c'est un gros chiffre. Ça signifie bien évidemment que les institutionnels donc détiennent énormément de bitcoin, que ça y est, le bitcoin, vraiment on peut le dire, et je pense d'ailleurs on le voit moins dans les informations, le bitcoin n'est pas mort, le bitcoin ne peut plus mourir, le bitcoin est une valeur refuge reconnue par les États-Unis, par les institutionnels. Ça y est, c'est acté. Maintenant il faut se rentrer ça dans la tête et avancer derrière. Il y a beaucoup de choses à faire, d'accord. On a encore des paliers devant nous qui sont très importants en termes de prix, même si vous savez que les prix c'est pas ce qu'il faut regarder, c'est surtout la supply et la market cap. Mais en termes de market cap, on a aussi beaucoup de paliers à passer. Donc on est large. De toute façon, sur Bitcoin, on va dépasser les 100 000. Ça c'est clair. On va dépasser les 200, 300, 500. Mais à bout de combien de temps? D'accord. C'est toujours cette notion de temps que vous ne devez pas oublier. Pardon. Parce que quand vous voyez un petit peu les choses partout, Bitcoin à 1 million de dollars, je pense que oui, on verra le Bitcoin à 1 million de dollars dans notre vie. Ça c'est sûr même, je pense. Mais pas l'année prochaine. D'accord. Ça ne peut pas arriver en 2 secondes. C'est pas possible. Et encore moins en ce moment avec la macro et la géopolitique qu'on a. Donc on va avancer, mais on va avancer aussi à tâtons. Dans le mouvement des ETF, vous le savez, à chaque fois on a ça maintenant, donc ça commence à devenir quelque chose de classique, mais tout le monde se pose la question de est-ce que moi aussi, est-ce qu'on pourrait pas avoir un ETF sur telle et telle chose? On a Bitcoin, on a Ether qui a été validé, donc tout le monde, je vous ai déjà dit la semaine dernière Solana, le Dogecoin on en avait déjà parlé, maintenant c'est le Shiba, bref, tous les grosses cryptos, en général tous les cryptos du top 10, 15, 20 vont se poser la question de se dire est-ce que pourquoi nous on n'aurait pas aussi un ETF, est-ce que les institutionnels pourraient pas investir chez nous? Bon, c'est pareil, j'ai envie de vous dire que c'est très tendancieux. Déjà ça l'était pour Bitcoin, ça l'était encore plus pour Ether, ça l'est encore plus pour les autres projets de crypto. Dites-moi en commentaire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir des ETF de partout? Mais finalement, à quoi ça sert d'avoir des ETF crypto? Je ne comprends pas de base, les cryptos c'est pour s'affranchir justement du monde des ETF, du monde de la finance traditionnelle, du monde justement d'une nécessité d'avoir un intermédiaire.
les cryptos ont été créés pour ne pas avoir ce besoin d'intermédiaire. Et la finance traditionnelle, comme elle veut toujours nous, vous avez compris, ils vont se dire, ils sont réfléchis, ils se sont dit tiens, comment est-ce qu'on peut foutre un intermédiaire dans le système qui est nouveau, et du coup ils ont mis les ETF. Donc c'est très 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 tendancieux, j'aimerais bien avoir vos avis et commentaires donc, à ce sujet là, donc dites-moi tout ça dans l'espace en dessous, avec une vraie explication s'il vous plaît, mais voilà, c'est quand même pas à négliger tout ce qui se passe sur les ETF. Alors de là à avoir un Shiba, on n'y est à mon avis pas encore, hein. On avait XRP aussi, enfin, ils sont tous parlés, on n'y est pas encore. Ça c'est une autre chose qui est importante, et ça on s'en rend compte pendant les cycles de crypto. Vivia Technology, donc vous devez connaître, c'est enfin il y en a plusieurs. Mais à Paris, on a ça au parc des expositions de Versailles pour pouvoir voir un petit peu la tech, tout simplement. On n'est pas encore au point de Las Vegas, hein, ça c'est clair. Mais il y a toujours la question de se poser, tiens, quels seront les projets crypto qui vont arriver et qui vont venir à Vivatech? Eh bien, vous le voyez, à chaque fois qu'on est en bull run, il y a beaucoup de projets, et quand on est en bear market ou en phase de latéralisation, il n'y a plus personne ou très peu de personnes. Et surtout, je vous ai mis cette phrase là parce que c'est très très important. On a un constat notable, c'est que de nombreux projets ont choisi de retirer les mentions NFT et crypto de leur description au profit plutôt des termes comme digital collectible à la place de NFT, digital asset, pourquoi pas. On a encore beaucoup aussi de projets qui mettent intelligence artificielle et ce genre de choses, big data, et voilà, en y intégrant une touche d'intelligence artificielle. C'est ce que je vous dis. Il y a beaucoup trop de choses comme ça, et malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens. Mais bon, il y a quand même certains actifs de l'écosystème crypto que vous connaissez ou pas qui sont dedans. On a Lobster, Fame, Elysium, Rain, Tezos, Lunu, DressX, MetaverX. Il y en a quand même certains qui sont quand même venus, hein. Il y a quand même des choses à faire. Après, c'est pas le but non plus à la base d'être présent là-dessus sur certains trucs. Mais bon, la tech, quand elle peut intégrer de façon intelligente un écosystème crypto et une blockchain, pourquoi pas? Après, je vous l'ai dit, pas tous les projets nécessitent d'avoir une crypto derrière. D'accord, il y a des choses qui n'ont pas besoin, mais l'écosystème crypto, la technologie blockchain, la technologie NFT, la technologie, tout ça derrière, ça c'est vraiment très 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 important. On en a besoin et on continue d'avancer sur ces points-là. Alors vous l'avez très certainement vu, ça fait énormément de bruit, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'engouement encore sur les cryptos, c'est que les présidentielles aux États-Unis font et vont faire énormément de bruit dans l'écosystème crypto cette année. Je vous l'avais déjà dit depuis longtemps, mais ça se confirme encore plus parce que on a Trump qui dit pas mal de choses. Première chose, c'est qu'il explique qu'il voudrait retirer de prison, enfin sortir de prison le fondateur de Silk Road, donc le site malveillant de 2013 là. Bon, pourquoi il fait ça, Donald Trump? Lui, il en a rien à foutre du gars de Silk Road, il en a rien à foutre des cryptos, il en a rien à foutre de tout ça. Il veut être élu président des États-Unis. Donc, vous le savez, et on le sait, enfin du moins j'espère que vous le savez, c'est un buzz people. Il veut juste faire du buzz, peu importe si c'est un bon ou un mauvais buzz, il a été élu comme ça, il a été élu que sur des mauvais buzz, et il a été élu, d'accord? Il veut recommencer, donc en fait il va faire parler de lui sur plein de polémiques partout, et il a vraiment une petite poule aux œufs d'or, c'est l'espace crypto qui est de partout avec les ETF. Aux États-Unis, vous vous rendez pas compte, vous en France, mais aux États-Unis, il y a des pubs avec Bitcoin et tout, enfin c'est insane. Bref, et du coup, il veut jongler un petit peu avec ça parce qu'il sait que ça fait tellement polémique qu'il dit tiens, je vais me foutre dedans, je m'en fous si j'aime pas, je veux faire du bruit. C'est assez incroyable et ça va pas s'arrêter là, pas du tout. En plus, on a Arkham qui a fait un petit peu de recherche. Alors, je ne pense pas qu'ils aient tous les wallets de Donald Trump, mais pour l'instant, Donald Trump, du moins sur les wallets qui ont été rattachés à lui, il aurait à peu près 10 millions de dollars d'équivalent sur ses wallets à lui, hein, parce qu'il a fait plein de trucs de NFT et tout, vous l'avez bien vu. Il a quand même énormément de thunes sur ces trucs-là, à ne pas négliger. Et Donald Trump donc se dit très positif et ouvert d'esprit aux sociétés de crypto. Bref, donc je vous l'ai dit, il va vraiment s'amuser à surfer là-dessus sur toute l'année et sur toutes les polémiques qu'il va voir de partout. Là, c'est assez marrant, il se calme un petit peu sur certains points, mais je pense qu'il va se relancer comme d'habitude sur tous les conflits, sur la géopolitique et tout, comme il l'a déjà toujours fait. Et en plus, s'amuser à le faire sur son réseau social à lui. Bon,
On verra bien ce qui va se passer, on verra bien s'il sera élu ou pas, on a encore le temps, hein, c'est octobre-novembre de cette année, mais il fait déjà du bruit maintenant, et c'est en faisant du bruit qu'on est élu de toute façon, et malheureusement, tu peux faire du bruit dans le mauvais sens, tu peux être élu aussi, c'est une catastrophe. Voilà ce que je vous disais en début de vidéo, vous allez voir plusieurs articles comme ça en général dans votre vie, et il faut que vous fassiez attention. Voici le top 5 crypto à petit prix avant d'acheter avant le bull run par exemple. Vous voyez ce genre de truc, vous ne devez surtout pas juste lire l'article et puis après aller sur les 5 cryptos et mettre 1000 dessus. Non, il faut surtout pas faire ça. Si vous êtes déjà dessus et que ça vous aide d'avoir l'avis d'autres personnes, pourquoi pas. Si vous ne connaissez pas ces cryptos et que ça vous montre certains points et que vous allez chercher dessus et qu'après elles vous plaisent, pourquoi pas, mais y aller les yeux fermés, non, mais alors vraiment pas, d'accord. Là, il parle du Toncoin parce qu'il fait beaucoup de bruit, on parle du Dogeverse parce que je vous en ai déjà parlé, ils ont levé 15 millions, bref, ça fait beaucoup de bruit mais ils ne sont pas encore lancés. On a Propbase, nous on en a beaucoup parlé, on a Render, forcément axé sur l'intelligence artificielle, et on a un Mubi, ça m'étonne beaucoup aussi, donc le multibit qui revient là-dessus. Bon, assez étonnant hein, qu'ils se mettent ça dans le top avant Bullrun. Après, il faut étudier les projets et vous faire votre propre avis dessus, d'accord? Je vous le dis d'avance, il y a des projets qui vont faire x100, x200, fois plus que ça, que vous n'avez jamais entendu parler dans aucun média, nulle part, même nous on ne vous les aura pas dit parce que on n'a pas tous les projets de vue et il y a des projets qui d'un coup se révèlent parce que si, parce que ça, et il faut faire donc des recherches et passer du temps là-dessus, c'est très très important. En tout cas, si vous voulez de l'aide et de l'accompagnement, vous pouvez venir chez Blockchain Capital, et nous, vous savez qu'on dégrossit beaucoup de choses et qu'on a un cours spécial préparation bullrun qu'on a entrepris depuis novembre qui est réservé au premium, et si vous êtes membre premium et que vous venez donc sur notre site internet et que vous prenez le membre premium mensuel, tous les cours sont rétroactifs. Ça, c'est très important, c'est que vous avez accès aux cours qu'on a déjà fait de novembre, parce que c'est important de savoir de quoi, sur où on s'est basé et comment ça fonctionne. Donc, si ça vous intéresse, regardez un petit peu ce qu'on vous offre, ce qu'on vous propose dans le premium. Ça aussi, c'est assez ouf. On a la Chambre des représentants aux États-Unis qui a voté une loi anti-monnaie numérique de banque centrale. Comme quoi, tu te poses la question si c'est voter contre la technologie derrière, qui serait donc une blockchain, ou est-ce que c'est juste le principe d'une monnaie numérique de banque centrale qui est nul? Bon, étudiez un petit peu l'idée. Moi, je pense que de toute façon, les monnaies numériques de banque centrale vont sortir. Il y en a déjà certaines qui sont déjà sorties, notamment en Chine, etc. Elles vont se prendre un gros mur parce que les gens vont comprendre que ça sert à rien et qu'on n'a pas envie d'être surveillé et qu'il faut avoir quelque chose de mondial et qu'il faut arrêter un petit peu cet espace frontière pour l'aspect culturel, pour l'aspect des langues, pour l'aspect tout ça, si tu veux, c'est très très bien, on maintient ça, mais par contre, pour l'aspect monétaire, pour l'aspect d'économie, etc., autant ouvrir, hein, qu'on avance sur des trucs un petit peu plus importants et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'espace, sur des trucs comme ça. Bref, affaire à suivre. Un expert prédit un boom de marché imminent. Alors c'est pas n'importe quel expert, c'est un expert qui fait beaucoup de bruit sur l'écosystème crypto et qui fait beaucoup de bruit sur X, c'est Michael Van de Poppe. Alors, je vous avais déjà expliqué pas mal de choses sur lui la semaine dernière, comme quoi il était plutôt sur un retour crypto aux alentours des 40-45 000 $, soit redescendre en dessous de la rentabilité des mineurs de Bitcoin. D'accord, donc c'est quelque chose qui a toujours été fait pour l'instant sur tous les derniers cycles crypto. Après, comme à tous les cycles, tout le temps, les gens se disent ça y est, plus de cycle, blablabla. Bref, comme d'habitude, tant qu'on va avoir des gens qui vont attendre, tant que la masse va attendre, il ne se passera jamais ce que la masse veut. Il faut comprendre ce truc-là. Pour l'instant, la masse attend que ça parte en vrille pour pouvoir entrer dedans. Forcément, ça ne peut pas partir en vrille parce que la masse a besoin elle-même de partir en vrille. Au moment où la masse aura renoncé, qu'il va se passer un problème, qu'il va se passer quelque chose ou quoi ou qu'est-ce, donc on va avoir une baisse et après ça va partir en vrille parce que ça va vraiment partir d'un coup, mais il faut que cette masse lâche. Pour l'instant la masse ne lâche pas du tout. En tout cas ce que lui il explique, c'est qu'on a eu une correction de marché de 50 à 70% sur l'écosystème des altcoins. Par contre il reste très très optimiste. Alors je suis le principal optimiste sur l'écosystème crypto, les altcoins, tout ce que vous voulez, parce qu'on en a réellement besoin, donc on va avancer dessus. Par contre, je vous le dis, c'est toujours très risqué et il y a toujours énormément de projets qui servent à rien, des projets qui sont copies des autres, des projets
qui vont tout simplement mourir. Là, ça c'est normal, d'accord, ça sera toujours et ça va rester comme ça. Mais j'ai envie de te dire, là les gens ils le voient pour l'écosystème crypto, mais des entreprises, il y en a en France ou n'importe où dans le pays qui se créent, il y en a qui crèvent, il y en a qui réussissent à faire des licornes en France. Voilà, tout simplement, ça va être la même chose dans l'écosystème crypto. Donc il va y avoir énormément de très très belles choses et de très très belles opportunités à faire. L'avantage des cryptos comparé aux PME, ce genre de choses, c'est que là c'est rendu accessible pour monsieur et madame tout le monde, tout le temps, facilement, à condition de savoir ce qu'on fait. Je vous répète les amis, si vous écoutez déjà cette vidéo sur YouTube ou peu importe où, en live, etc. Déjà, vous êtes au bon endroit. Donc, abonnez-vous, regardez un petit peu ce qu'on vous propose et venez vous renseigner chez nous de comment ça fonctionne puisque vous êtes là, d'accord? Ceux qui sont là, venez vous renseigner. On a encore eu quelqu'un qui est venu nous voir qui s'est fait arnaquer d'une certaine somme assez importante. La même chose, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a un problème d'éducation et que les gens, malheureusement, tombent parce que les arnaqueurs sont de plus en plus forts, notamment avec l'intelligence artificielle, etc. Je vous l'ai déjà dit, il y a plein de signes et je vous explique les signes pour ne pas se faire arnaquer et c'est assez simple en soi, mais il faut en être au courant et il faut regarder comment ça fonctionne. Bref, tout ça pour dire que très optimiste sur l'avenir, bien évidemment. Bitcoin chute drastiquement, on va quand même se calmer quand vous voyez ce genre de titre. Alors oui, vous le voyez, c'était là sur le 5 minutes parce qu'on a juste tout simplement décroché les 70 000. C'est pas non plus une chute drastique. Une chute drastique sur Bitcoin, on en a déjà vu, c'est 20, 30... 40% en une journée, là on envoie le pâté. Quand tu perds 3% sur Bitcoin, c'est pas grave, d'accord, c'est vraiment pas quelque chose de très grave. On est revenu justement sur la zone d'hésitation, c'est pour ça que je vous ai mis du bleu à fond les ballons. Est-ce qu'on va avoir la force de repartir beaucoup plus haut? Est-ce que finalement les 71 000 c'était le maximum? On va étudier ça tout à l'heure sur le point de marché. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent de partout et notamment on a The Daily Hold qui explique que on est sorti de la danger zone entre guillemets. Par contre, ils remettent ce graphique de comparaison de temps comparé à ce qu'on a eu en 2017 par exemple, où en gros il compare les deux points jaunes là, les deux carrés jaunes, où il t'explique que pendant cette phase là il y a une phase de correction et après on est reparti, d'accord. Et donc là il y en a beaucoup qui te disent qu'on peut avoir une grosse phase de correction qui pourrait aller jusqu'à 37 000 voire peut-être plus bas, au moins les 51 000, je vous l'ai déjà dit, et après on pourra repartir et vous voyez que le minimum de plus haut entre guillemets c'est d'aller sur au moins péter les 100 000 au minimum sur le prochain bull run. Ça c'est pas un problème, d'accord, ça va le faire. En tout cas, regardez un petit peu les articles qu'on a de partout, regardez l'avis, regardez mon associé qui vous met tous les jours des trucs et je vous rappelle que pour les membres premium vous avez un cours tous les matins sur les marchés et l'économie. Il lance un meme coin à 1000% grâce à ChatGPT. Alors je vous avais déjà parlé de ça, c'était il y a un certain temps maintenant. Je sais plus quand est-ce que c'était en 2023 je crois, les dernières. Bref, c'était un gars qui avait passé un thread 2023, voilà, il y a un peu plus d'un an. J'ai retrouvé avec GPT, ChatGPT, il avait donné, voilà, je veux faire le meme coin de la vie, et vous connaissez ce meme coin, vous en avez forcément entendu parler. Parce que déjà, je vous en ai déjà parlé il y a un certain temps. Et là, il a fait beaucoup de bruit ces derniers temps parce qu'il y a eu regain des meme coins, mais celui-là aussi en particulier. Ce meme coin, c'est tout simplement le turbo. Il a fait le turbo juste avec ChatGPT, entre guillemets, d'accord. Et puis après, le turbo a complètement pété un câble ces derniers temps, là, parce qu'on a eu vraiment un retour du meme coin. Et j'ai envie de vous dire qu'on vous montre à chaque fois que les trucs qui ont réussi. Des choses comme ça, des choses et des projets codés avec ChatGPT, il y en a des dizaines, si ce n'est pas des centaines, si ce n'est pas des milliers, qui chient complètement. Tout le monde s'en fout. Je ne veux surtout pas que quand vous voyez cet article-là, que vous alliez prendre GPT-4 et que vous alliez coller votre shitcoin et vous dire ça y est, je vais être blindé dans 1 an et demi, là. Peut-être, ça peut arriver, sachant qu'en plus c'est un shit, enfin bref, on s'en fout, mais il y en a 1000, 10 000 autres qui ont essayé la même chose que vous et qui se sont chiés, d'accord? Donc après, c'est à voir votre temps, c'est à voir machin. L'argent facile n'existe toujours pas, d'accord les amis? Et je vous l'ai déjà dit, dès qu'il y a un argent facile qui existe, cet argent-là va connaître une inflation exponentielle qui donne du coup plus aucune valeur à cet argent. C'est ce qu'on a vu au Venezuela, c'est ce qu'on a vu avec l'Empire romain, c'est ce qu'on a vu partout. Quand tu donnes une facilité à l'argent,
production, gagner, tout ce que tu veux, il va plus servir à rien. C'est une notion d'économie de base, d'accord? Bref, donc faites attention, regardez ce type d'article, c'est assez drôle, mais il faut vraiment plutôt passer du temps sur les recherches que de vous dire que l'argent facile existe encore. On a une nouvelle proposition d'Uniswap que je vous avais déjà potentiellement parlé, c'était en mars 2024. Ils sont vraiment en train de discuter fortement là-dessus, à savoir de récompenser les holders de Uni d'avoir du coup les fees de l'utilisation de la blockchain. Là, on commence vraiment à arriver fortement sur ce point-là. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bien ou pas? En tout cas, c'est ce qui avait fait complètement décoller Uniswap à ce moment-là. On en reparle actuellement parce que la finance décentralisée repart aussi avec pas mal de projets. Je trouve ça toujours très intéressant et à ne surtout pas négliger. Ça, je vous le montre aussi parce que vous n'avez forcément pas pu passer à côté de ce type de news. On a eu le PEP qui a pété un câble ces derniers temps, plus de 80% sur les 7 derniers jours. Attendez 2 secondes, il faut que je m'hydrate parce que là, ma voix, je la perds. Ah, t'as faire des vidéos et parler pendant 40 minutes avec un Covid, c'est compliqué. Comment expliquer cette hausse du meme coin? Regardez un petit peu. C'est un afflux d'informations qui ont fait que ça a pété. Bref. Regardez l'article qui a été très bien fait sur crypto si ça vous intéresse. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses à regarder que les trucs qui se passent sur le PEP. Mais bon. Ça, vous l'avez aussi forcément vu. On a Wall Street et Nvidia qui sont en pleine balle en ce moment. D'accord? Toujours avec le boom de l'intelligence artificielle parce qu'on a vraiment besoin de Nvidia tout simplement. On a besoin d'avoir de la puissance informatique. Donc, Nvidia, c'est comme d'habitude l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup de gens qui demandent d'avoir du Nvidia tout simplement et qu'il n'y a pas assez d'offres, le prix monte, point barre. C'est aussi simple que ça. Et là, on a énormément de demandes tout simplement pour l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on l'a déjà dit, il n'y a pas actuellement d'informatique capable de subvenir à tous les besoins des projets d'intelligence artificielle qu'il y a. Donc, il va falloir forcément faire un tri. D'accord ? Voilà l'autre point que je vous disais tout à l'heure sur les projets et les news que vous voyez qu'il faut faire très attention. On a encore Grok qui a donc l'intelligence artificielle d'Elon Musk qui a donné son top des mêmes coins sur Solana qui vont faire x100. Alors voilà, bon, vous doutez bien, en tout cas j'espère qu'il n'y a absolument aucune garantie là-dessus. Surtout en plus vous allez voir que les projets qui sont mis en dessous, certains ont des market cap qui ont déjà complètement explosé, donc faire un x100 maintenant, ça dépasserait Bitcoin, donc non. Et certains autres sont beaucoup moins connus, peut-être que ça peut faire x100, encore que, est-ce que c'est réellement l'intérêt et le but du truc à faire, à suivre? Regardez, intéressez-vous, il va y avoir un moment où de toute façon Solana, les gens vont faire aussi une petite pause, il va y avoir, tu sais les technologies, ça fait toujours la vague là, bref on s'en fout, je vous expliquerai ça plus tard. On a le Dog with Hat, c'est ça que je vous dis qu'il est déjà très haut, faire un x100, non. On a le Joe Biden qui est déjà aussi très haut, mais il est beaucoup moins haut que les autres, bon, voilà, et à mon avis il y en a un sur Trump qui va pas tarder à arriver, de fort, il y en a déjà plein sur Trump, mais qui sont vraiment dans le top des trucs, bref. Le Slotana, voilà, qui fait beaucoup de bruit, le Bonk qui est déjà trop haut, qui fera pas x100, et le Tatsu. Voilà, ça je ne connaissais même pas le Tatsu, autant les autres je les ai déjà vus, autant le Tatsu, et j'ai pas forcément envie de m'intéresser dessus, tu vois, parce que je vais pas aller foutre beaucoup de thunes sur un truc éclaté en pensant que ça va monter, c'est complètement débile, d'accord? L'argent facile n'existe toujours pas, sinon tout le monde irait le faire. Bref, ça y est, on a les premières Ledger Stacks qui ont enfin pu commencer à être expédiées, donc ça c'est rapidement. Ledger qui a son tout nouveau produit un peu plus haut de gamme, avec un écran, etc. Que les Ledger qu'on connaît. Voilà, affaire à suivre. La sécurité, c'est hyper important. Je vous prévois d'ailleurs des choses et des produits qui vont arriver chez Blockchain Capital qui pourront potentiellement vous plaire. Vous savez, l'appétence et l'importance que je donne à la sécurité dans l'écosystème crypto.
Je vous le dis, je vous le répète, ça sert à rien de venir me voir, me foutre un flingue sur la tempe parce que vous n'aurez rien. Parce que quand tu mets du multisig, c'est pas possible. Même moi, en fait, sur les trucs où j'ai machin, de toute façon, j'ai pas des 1000 et des 100 encore parce que j'ai beaucoup d'investissements sur certains trucs. Bref, on s'en fout. Mais ça sert à rien parce que même moi, si je veux les retirer, je ne peux pas là tout de suite. Il faut que je me déplace, il faut que je bouge, etc. etc. Ça s'appelle mettre en place de la sécurité de façon sérieuse. C'est ce qu'on fait chez Blockchain Capital, c'est ce que je fais pour mon perso. Donc, laissez tomber la neige, arrêtez de casser les reins à ceux qui font des trucs avec crypto. Vous l'avez vu avec Owen, quand il avait eu son attaque, il avait déjà expliqué que le multisig ça existe. N'importe quelle entreprise crypto a du multisig en général sur du 5 sur 10. Désolé. Donc mettez en place de la sécurité s'il vous plaît. Et ce, si vous avez des montants supérieurs à 10 000 euros investis, sinon vous allez dans le mur. Et vous allez vraiment le regretter plus tard, je vous le dis directement. Donc faites de la sécurité, c'est simple. Et si vous voulez de l'aide, je suis là. Est-ce que les fonds de Grayscale pourraient avoir la même problématique qu'il y a eu sur Bitcoin en ce qui concerne les ETF? C'est la question que s'est posée le journal du coin. Je vous invite à aller regarder ça parce que je suis passé un peu beaucoup de temps sur les autres trucs et que je veux regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés. En attendant, l'Open Interest, vous voyez bien, il s'est quand même vachement calmé, même si on a eu l'approbation. Voilà, affaire à suivre. Je vous l'ai déjà dit, de toute façon, les ETF Ethereum sont complètement différents de Bitcoin. Bref. Et la dernière news qui a fait énormément de bruit et que je vous dis qu'il faut surveiller cette année, c'est les Bitcoins qui sont chez MTGOX. Il y en a quand même 140 000. C'est quand même quasiment 10 milliards de dollars qui peuvent être d'un coup vendus, bougés, n'importe quoi. Ça peut faire énormément de bruit sur le marché. Donc il faut faire attention. Et ils viennent d'être bougés. Ils viennent de tous être bougés. Donc on peut regarder encore, je vous l'ai vu. Et ça arrivé sur cette adresse-là. Elle a reçu 141 686,2 Bitcoin de la part de MTGOX. Et vous le voyez, on surveille. Quand je dis on, c'est pas moi, mais c'est on surveille. Donc c'est la nouvelle adresse de Bitcoin de MTGOX. Donc comme quoi, on sait tout ce qui se passe et ça bouge pas mal de tous ces côtés-là, comme vous avez pu le voir. En ce qui concerne les news macroéconomiques, hier, rien. Aujourd'hui, on avait le sentiment de confiance qui est remonté parce qu'on a eu un petit peu de retour de la baisse de l'inflation, donc ça c'était normal. Demain, rien. Après-demain, on a le GDP et après, on va avoir l'inflation pour nous le vendredi, mais c'est surtout l'inflation aux États-Unis vendredi qu'il va falloir vérifier, qui est prévu flat, donc qui est prévu que ne pas bouger, donc que ce soit le corps ou le PCE de rester à 2,8 et à 2,7. Il va vraiment falloir surveiller ce qui va se passer là-dessus. Si on a vraiment plus bas, ce serait de très très bonnes nouvelles qui pourraient relancer les marchés. Si on a plus haut, ce serait des mauvaises nouvelles. En tout cas, on regardera ça ensemble, bien évidemment. Il y aura Alex qui fera un live à ce sujet. Donc, les cryptos tombent actuellement. C'est pas non plus la fin du monde. T'en as certaines qui s'en sortent bien et malheureusement, celles qui s'en sortent bien, c'est beaucoup les mêmes coins qu'on a vu plusieurs fois en ce moment parce que ça refait du bruit, notamment pas mal de mêmes coins sur Solana, vous l'avez bien vu. En bref, on va regarder ça ensemble. Bitcoin, premièrement, je pourrais vous agrandir mon carré jusque là au moins. Mercredi, j'ai repassé le truc, bon on s'en fout. Vous voyez qu'on est quand même énormément dans l'hésitation aux alentours de ce carré là, donc 67, 69, très très important, sachant qu'au milieu on est en dessous des psychologiques 70 000 et la question que je vous avais mis l'autre fois, quand est-ce que je vous avais fait la vidéo vendredi, je vous avais dit qu'on avait un potentiel de hausse. Malheureusement, on n'est pas allé plus haut que les 70 700 pour l'instant. Il y avait quand même un potentiel de pouvoir aller rechercher le point haut, le 73 000 ou à peu près. Pour l'instant, on n'y est pas allé. Je ne sais pas du coup si ça va y aller parce que ça retourne plutôt vers le bas du range. Et là, si on continue comme ça pourrait aller rechercher les 63 000 plutôt que repartir en haut. En tout cas, on va voir. En tout cas, vous le voyez bien, on est en range. C'est du range classique. D'accord? Pour l'instant, pas de panique. Il n'y a pas de news géopolitique trop grave, si ce n'est qu'il y en a quand même chier qui sont extrêmement graves et c'est une catastrophe qui se passe dans le monde actuellement. Mais pour l'instant, les marchés s'en sortent à peu près bien parce que on a peut-être un petit peu aussi le retour de l'effet Trump qui peut retourner un petit peu le marché comme il l'a déjà fait pendant toute sa présidentielle à ce moment-là. On verra bien. En ce qui concerne Ether, il est presque allé chercher les 4000 $ et je suis déçu qu'il ne soit pas allé les chercher lundi.
Pour l'instant, il est plutôt en train de retourner sur les 3600, du moins c'est ce qu'il est en train de voir. Mais j'aurais quand même bien aimé qu'on aille voir ce qui se passe à 4000, passer un petit peu, revoir des news partout, Ether à 4000 dollars, blablabla. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y en a beaucoup qui te disent qu'on pourrait vraiment avoir un truc compliqué sur les ETF, d'Ethereum et tout. Donc on verra bien comment ça va se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très compliqué. Bref. En tout cas, c'est reparti à la hausse entre Ether et Bitcoin, là, sur la paire Ether-Bitcoin, donc ça, alors pourquoi pas. En ce qui concerne ADA, j'ai rarement vu du flatland comme ça, aussi près d'une zone que je vous ai identifiée en tant que support résistant. Les 0,45 là, regardez-moi cette série de 4 heures qu'on a eu samedi, vendredi, dimanche. Un délire, il se passe rien. Et c'est malheureusement ce qui m'inquiète sur les altcoins. C'est comme vous allez voir, on a eu Ether qui est reparti l'autre fois tout seul, vraiment tout seul. Bitcoin qui était un petit peu reparti, d'accord? Mais c'était pas non plus la folie furieuse. Et tu as beaucoup d'altcoins qui étaient un peu repartis, mais que dalle. Et ça s'est retombé et on est quand même sur le bas. On est quand même sur le bas de beaucoup de projets actuellement, d'accord? Vous le voyez, notamment ADA qui est à 0 à moins 43. C'est ce qu'on vous dit tout à l'heure, entre moins 40 et moins 70%, ça tombe assez fort sur beaucoup de trucs. Bref, le Solana qui était aussi lui en route vers les 200, bah finalement il est retourné sur les 163. Et pour l'instant, il essaye de valider un retour à la hausse. Ça, c'est typiquement de l'utilisation de la blockchain. Vous le voyez que on a le Solana qui est remonté parce qu'il y a eu de nouveau beaucoup de projets qui se sont relancés, beaucoup de meme coins, beaucoup de projets crypto qui sont repartis à fond sur Solana. Donc en fait, les gens ont besoin de Solana pour pouvoir acheter ces mêmes coins. Ils vont sur Radium ou alors ils vont sur... Enfin, bref, ils vont sur les DEX de Solana. Enfin, je vais y arriver. Et du coup, ça repart. Par contre, c'est toujours des vagues, ce type d'engouement. D'accord? Et donc, pour l'instant, on est sur le creux de la vague. Est-ce que ça peut rebondir sur les 163? Peut-être. Si on continue encore. Est-ce qu'on peut les casser plus bas? C'est pas impossible aussi. Donc, il faut surveiller. Le BNB, c'est toujours le meilleur stablecoin pour l'instant. Je vous l'ai déjà dit. Le XRP, pareil. Pour l'instant, il n'a pas du tout réussi à repasser les 0,53. Donc, pour l'instant, j'ai envie de te dire, c'est retour à 0,50. On verra bien. Avalanche est au-dessus de son 36,5, mais il est en train de retester. Donc on va voir si on s'en sert pour rebondir et si on est en route vers les 44, ce qui n'est pas impossible, ce que j'aimerais. En tout cas, on va le suivre. Le Polkadot est lui pour le coup plus haut et donc c'est très très bien. Au-dessus de son 7. Et l'Atome, toujours décevant selon moi par rapport au projet que c'est, par rapport au développement qu'il y a dessus. Je trouve ça très très décevant. Mais c'est vraiment flat depuis très longtemps. Depuis le 13 avril, d'accord? Avril, mai, catastrophe. Il se passe rien du tout sur Atom alors que c'est un projet exceptionnel. Le Venom, il continue de creuser. Je peux même pas vous dire plus que ça. Je vous l'ai dit. Quand on était, je sais plus où, je vous ai dit on peut aller chercher les 15, voire les 10 et les 20, je vous avais dit, les 20 sont déjà atteints. Donc ça c'est fait. En tout cas, il fait partie des projets qui prennent une grosse claque, qui ne se sont pas lancés au bon moment. 76% depuis le top, c'est énorme. Mais ça peut encore descendre plus bas. Matic est plutôt en train de valider un retour sur 0,65. On verra ça, mais pour l'instant, c'est ce qu'il est en train de valider. En ce qui concerne les meme coins, donc le Dogecoin est vraiment pas le gagnant du moment. Le Dogecoin, il n'est pas le gagnant en termes de montée. Par contre, en termes de stabilité, là, il gagne. Et là, il y a du monde. Et ça, c'est bien. D'accord? Ça, franchement, je trouve ça très bien. Donc, force au Dogecoin. Le Floki nous a fait une petite pep parce qu'il est reparti sur ses plus hauts. Il est reparti à 0,003. Donc c'est vraiment top. Hein. Il a d'ailleurs refait limite un micro ATH avant de repartir juste là tout à l'heure. Écoutez, on verra bien ce qui se passe, sachant que ça fait partie des projets qui sont un peu différents des mêmes coins Solana, parce que c'est des projets qui essayent de faire un développement de jeux, de projets, de choses derrière, donc complètement différent. Le PEP, bah, vous le voyez bien, il a pété son ATH, d'accord? Et c'était très fort parce qu'il avait pété son ATH, il était revenu en dessous, il a fait non, en fait, je vais aller beaucoup plus haut, et paf, il est vraiment allé très fort. Donc je vous invite à regarder l'article que je vous ai montré tout à l'heure. Et le dernier que je vous montre, c'est le WIF. Donc vous voyez, le WIF est certes reparti un petit peu à la hausse, mais encore loin de son ATH, encore loin de tout ça. Et vous verrez, le faire un x100 sur le WIF, c'est pas encore qu'on va pouvoir le faire, d'accord? En ce qui concerne le Link, eh ben le Link c'est très bien parce qu'il a réussi à repartir
sur ce début de semaine. Et ça, c'est vraiment top. Il y a eu de très bonnes news qui sont parties sur le link. Malheureusement, il est repassé en dessous des 18, mais j'aimerais bien revoir le link au-dessus des 20, des 20 psychologiques. Et je sais qu'on peut aller beaucoup plus haut sur le link, et vous le savez aussi. Excellent projet d'interopérabilité. Jupiter, plus ou moins comme Solana, si ce n'est que ça se calme. On n'a toujours pas de news sur l'association ASI. C'est toujours pas aux actualités, c'est toujours pas fait. C'était censé être là, ce week-end. Bon, on verra bien, mais en tout cas, pour l'instant, ils ont quand même le même graphique. Après, ils sont censés être les mêmes, donc voilà, ils font à peu près exactement la même chose, hein, vous voyez, même en termes de pourcentage. On a Etherfi qui a suivi ce qui s'est passé sur Ether, donc ça, j'ai pas grand chose de nouveau à vous dire. Vraiment, la partie restacking a suivi le gros engouement qu'on a eu sur Ether, et ça fait partie des notions de succession de news sur les projets que vous devez être au courant, d'accord. Quand on a un projet qui a une grosse information dessus, les projets qui sont dépendants de celui-là vont aussi avoir une montée. Donc là, c'est Ether, les layers, le restacking surtout. Bref, donc ça fait beaucoup de bruit. Et ENA a un petit peu suivi, mais pour l'instant est revenu donc sur sa zone des 0,94 et pour l'instant est reparti sur les 0,79. On verra s'il pourra aller encore plus haut cette semaine. Voilà les amis, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu sur YouTube. Je vais rester avec ceux qui sont en live sur TikTok et sur Twitch. J'espère que vous avez bien pris le temps de prendre, de lâcher votre like, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao à tous ceux qui sont sur YouTube.